Il est défendu. On regarde ensuite comment va se dérouler le reste de la séance. Monsieur le Président, à bas bruit. À bas bruit. Merci. Merci, Madame la Ministre. Donc, Monsieur Valigny, Monsieur le Ministre. Je sollicite une suspension de séance de 10 minutes, Monsieur le Président. Bien. Donc, on va suspendre la séance 10 minutes. Chers collègues, la séance est reprise. Madame la ministre, vous avez substitué un amendement 1122 à un amendement 761 qui a été retiré. Pourriez-vous le présenter? Merci, Monsieur le Président. Avec une erreur qui a été soulevée par un certain nombre de sénateurs pendant la suspension de séance, qui souhaitent, et avec juste raison, que ce ne soit pas la politique touristique de la région, mais du Conseil régional. Effectivement, il ne faut pas qu'on confonde. On aura souvent d'ailleurs ce cas quand on parlera aussi des départements. Ne pas confondre le département zone géographique où vivent des collectivités territoriales sans tutelle, évidemment, et le département et son conseil départemental. Donc, après avoir entendu ce que je vous disais, Monsieur le Président, avant l'ensemble, beaucoup d'intervenants, nous étions, je le redis rapidement, la Commission a été conduite à faire un amendement à un article que le gouvernement a déposé. Donc nous assumons l'entière responsabilité du fait que dans cet article, nous avions gardé un schéma régional alors que nous n'avions pas choisi cette option pour la culture et pour le sport, qui sont les deux autres compétences partagées. En écoutant les uns les autres, on voit bien que la crainte, je dis le mot parce qu'il est entendu, ressenti, c'est que la région, dans sa façon de conduire son schéma, soit une sorte de tutelle sur les autres collectivités territoriales. Donc, quand on entend cette crainte-là, d'autant que le schéma doit conduire à un schéma non seulement, je dirais, des grandes options, mais des investissements, par exemple, la crainte, elle est là. Donc, moi, je suis sensible avec André Valigny à ce ressenti. Et on se dit, au fond, est-ce qu'il faut passer, parce que la co-élaboration, la co-construction d'un schéma qui comprend les grandes orientations, y compris l'image, etc., mais les grandes orientations, investissements compris, c'est extrêmement difficile à faire. Donc ça va être très complexe de conduire ce travail de schéma. Donc l'idée qui nous est maintenant, où nous avons une certitude maintenant, c'est que le mieux est de supprimer le schéma régional, comme pour le sport et la culture. Compétences partagées n'ont pas besoin de schéma. Ensuite, nous avions une position constante, c'est que quand il y a des compétences partagées, sport et culture, après de longs débats pendant la loi MAPTAM, nous avions convenu que le chef de file ne s'impose pas. En revanche, là où on voit bien, compte tenu de l'existence des CRT par exemple, on voit bien qu'une concertation peut être intéressante. Donc nous avons proposé que la région reste le chef de file de cette compétence partagée, qui permet effectivement beaucoup d'avancées. Et nous ajoutons, parce que c'est une demande récurrente et justifiée, la possibilité pour les CRT, pour les régions en tant qu'institutions, j'entends, puissent naturellement fusionner leurs outils avec les régions voisines. On a déjà sur deux très grandes régions cette demande, que les départements, s'ils le veulent, puissent fusionner leurs CDT, qui ne sont pas obligatoires. Je pense qu'il faut qu'on allège toutes les contraintes qu'on met à nos collectivités locales. Ce qui nous sépare, parce qu'il faut savoir ce qui nous sépare, c'est cette notion de chef de filât sur une compétence partagée. Je n'ai pas trouvé mieux que le chef de filât pour éviter effectivement qu'il n'y ait pas de coordination. Merci Madame la ministre. Donc l'amendement 1122 a été remplacé par un amendement 1122 rectifié qui vous a été distribué. Nous passons à la suite des amendements en discussion commune avec un amendement 849 présenté par Monsieur Favier ou Madame Gontier-Morin. Madame Gontier-Morin.
Oui, je pensais que ça allait un petit peu redistribuer les choses. Ça, c'était, je vous proposais de défendre de façon commune le 849 et le 850, Monsieur le Président, qui étaient deux amendements de repli qui s'inscrivaient dans la suite du refus de notre amendement de suppression de l'article 4. Et en fait, ils revenaient sur la suppression ou la modification de rédaction de certains alinéas de cet article 4, et s'inscrivait totalement dans notre prévention, enfin les soucis qui ont pu être émis ici, considérant que eh bien, le texte initial, celui de la Commission, faisait un pas dans la direction de notre souci, mais en même temps ne réglait pas totalement le cas, parce que si effectivement la région n'avait plus le titre de chef de file, la mission et le mode d'intervention ne changeaient pas au fond, quand au fond se fait. Donc c'était deux amendements de repli, mais je suppose que tout va être distribué suite à la proposition du gouvernement. Merci. Nous passons donc au 1084, amendement au nom de la Commission des lois. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vois bien l'effort qui est fait par le gouvernement pour se rapprocher des positions de la Commission, et la Commission elle-même est prête à faire un effort pour se rapprocher des positions qui sont exprimées par le gouvernement, avec une limite pour nous, qui est que nous ne voulons pas accepter cette notion de chef de file que vous défendez pour la région. Cet amendement 1084 a été adopté à l'unanimité de la Commission. Qu'est-ce qu'il dit, si je le traduis? Il dit, premièrement, le schéma régional, on en veut bien, mais il est facultatif. Il est élaboré conjointement par la région, les départements et les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région. Et je propose, Monsieur le Président, sur ce premier point, un sous-amendement. Il faut dire, pour que ce soit parfaitement clair, la région, les départements, les collectivités territoriales à statut particulier élaborent et adoptent, c'est ce que j'ajoute, et adoptent conjointement le schéma régional de développement touristique. Ça, c'est le premier point. Il est facultatif, ce schéma, puisqu'il n'existera qu'après avoir été élaboré et adopté par l'ensemble de ces collectivités. Élaboré et adopté par ces collectivités, mais pas sans avoir recueilli l'avis pendant cette phase préparatoire des communes et de leurs groupements compétents sur le territoire de la région. Et c'est très important d'ajouter, et c'est le deuxième ajout que je veux faire au nom de la Commission des lois, les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, car elles ont l'inquiétude d'être écartées du processus. En ajoutant cette mention, nous apportons à ces stations touristiques, au sens de la loi, reconnues comme stations touristiques, la garantie qu'elles seront bien associées à l'élaboration de ce schéma facultatif. Ensuite, tout se déroule très simplement. On définit le contenu du schéma, mais il n'a rien qui n'ait été préalablement consenti par les parties prenantes de l'élaboration et de l'adoption du schéma. Et qui plus est, il est prévu que, en ce qui concerne les actions qui vont être mises en œuvre, elles, et c'est le dernier paragraphe, elles seront mises en œuvre avec des conventions. Nous avons, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, bretelles et ceinture. Les bretelles, c'est l'élaboration et l'adoption conjointe. La ceinture, c'est la convention pour l'application. Ainsi, nous nous retrouvons avec un dispositif où le schéma n'existera que quand il apporte quelque chose qui paraît utile à l'ensemble des collectivités de la région. Sans cela, il n'existe pas, mais nous n'avons aucune raison de nous priver de la possibilité de cette valeur ajoutée qui, pour nos destinations touristiques, peut apporter quelque chose de plus
que la promotion que nous organisons au plus près de ces destinations touristiques. Et voilà la raison pour laquelle je souhaite que cet amendement soit adopté et se substitue aux autres amendements qui ont été proposés sur ce point. Merci, Monsieur le Président. Donc, si je comprends bien, le 1084 deviendrait un 1084 rectifié, qui différerait du 1084 de la manière suivante. Dans le premier alinéa du grand 2, on dirait « élabore et adopte conjointement le schéma régional ». Et dans le deuxième alinéa du grand 2, vous rajouteriez notamment les stations touristiques après sur le territoire de la région. C'est bien cela. Donc, l'amendement rectifié va vous être distribué. Nous passons à l'amendement 408 au nom de la Commission des affaires économiques. Monsieur Lenoir, Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai été heureux d'entendre le Président de la Commission des lois argumenter l'amendement qui a été adopté par sa Commission. À l'évidence, la Commission des affaires économiques a inspiré la Commission des lois. J'ai la plus grande estime pour les membres de cette commission, mais c'est vrai que dès la mi-décembre, nous avions suggéré cette solution et je vois que la date à laquelle votre commission s'est réunie se situe exactement un mois plus tard. Eh bien, vous avez eu le temps de prendre connaissance de nos arguments. Alors, nous sommes pratiquement sur la même ligne et les quelques précisions que vous avez apportées, Monsieur le Président, me permettent de dire que nous devrions déboucher sur un accord. Néanmoins, je relève une petite différence. C'est que l'exercice conjoint auquel la Commission des affaires économiques songeait associait l'ensemble des collectivités. Du reste, je note que dans l'objet de votre amendement, il est dit « Le présent amendement vise à renforcer le caractère conjoint de l'élaboration du schéma régional de développement touristique par la région, les départements, les métropoles, les communes et leurs groupements. » Ce n'est pas exactement ce que dit votre amendement, car il y a une élaboration conjointe au niveau de la région, des départements et collectivités territoriales à statut particulier. Mais les communes et leurs groupements sont associés à l'élaboration. Il y a une nuance importante. Nous avions envisagé que l'ensemble de ces collectivités territoriales et de leurs groupements puissent participer à cette élaboration. Donc moi, je m'en tiens à cette version de l'amendement qui a été adopté par la Commission des affaires économiques et je crois à l'unanimité. Sur un second point, et là vous aviez tout à fait raison, de souligner que la Convention, le schéma tient lieu de convention territoriale d'exercice, c'est exactement le processus que nous avions envisagé. Donc, je vois, Monsieur le Président, qu'un effort doit être fait, je ne sais pas encore par qui, mais nous devrions trouver rapidement un accord. Merci, Monsieur le Président. Le 850 a été présenté par Madame Gonthier-Maurin. Donc nous passons à 5 amendements en discussion commune. Le 34 rectifié bis n'est pas soutenu. Le 64 rectifié bis, c'est Monsieur Detraigne. Oui, Monsieur le Président, les amendements là, qui vont se suivre et qui sont identiques donnent l'impression qu'il s'agit d'une question de vocabulaire. On dit qu'il faut remplacer l'expression schéma régional de développement touristique par schéma de développement des destinations touristiques. En réalité, il s'agit de faire coller les schémas au terrain. Il y a dans une même région, il y a de nombreuses destinations touristiques et on a des visiteurs qui viennent pour des destinations variées. Donc il s'agit, s'il y a des destinations qui évidemment sont très fortes, quand on parle de Paris, de l'Île-de-France, etc., il y a des destinations en France qui sont beaucoup moins fortes et qu'il convient d'intégrer dans ce schéma territorial. Donc c'est l'objet, ça apparaît comme une question de vocabulaire, mais qui ne manque pas de sens. Il faut développer des destinations touristiques et pas seulement développer des destinations génériques. Pas seulement un schéma générique, mais un schéma
pour les destinations touristiques qui sont très variées. Si, Monsieur Detraigne, le 75 n'est pas défendu, pas plus que le 386, et nous en arrivons au 669. Monsieur Eblé, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur les mêmes bases qui vient d'être évoquées, je propose le remplacement du terme régional de développement touristique par développement des destinations touristiques. Ceci introduirait pour la première fois au plan local l'échelle d'intervention pertinente des politiques publiques touristiques que sont les destinations touristiques. Nous avons eu beaucoup de discussions de savoir quelles étaient les collectivités pertinentes à agir et comment elles devaient articuler leurs propres responsabilités. Je pense qu'une partie de la réponse se situe dans la valorisation de ces destinations qui sont de tailles fort diverses et qui s'adressent à des clientèles touristiques à des échelons différents. Il y a des destinations qui ont vocation à se structurer au plan international, d'autres au plan simplement européen, voire même national ou local. Il est donc proposé d'établir un cadre cohérent autour de ces destinations entre les actions de l'État, puisque l'État s'est d'ores et déjà engagé autour de cette échelle, et les collectivités territoriales. L'État et les professionnels du tourisme ont déjà tous intégré l'échelle des destinations touristiques. Les collectivités locales doivent désormais le faire également. Merci, Monsieur Eblé. Monsieur Bouvard, vous avez la parole pour le 802. Oui, je vais pouvoir être plus bref en remerciant le gouvernement et la Commission de la qualité du dialogue qu'on a pu avoir pendant la suspension. Donc cet amendement était évidemment dans la version du texte avant les modifications et avait pour but de sortir du schéma les investissements et l'aménagement. En effet, il apparaît que ce qui est important dans un schéma, c'est les actions de promotion, d'organisation des filières, qui sont les endroits où on peut légitimement faire des économies d'échelle et gagner en efficacité. Dès lors que la position de la région primait dans la rédaction initiale du texte, il n'était pas pensable que le schéma puisse définir les investissements et les aménagements et que la liberté prévue par la compétence partagée des autres collectivités se trouve encadrée, puisque j'indique qu'au-delà du 5, quand on allait un peu plus loin dans le texte et qu'on tombait sur l'article L132.1, on nous disait dans chaque département, le Conseil général est chargé sur son territoire d'assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par le schéma régional. Voilà pour ces débats dans l'hémicycle sur le projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République qui définit la répartition des compétences entre les différentes collectivités. Ce matin, les sénateurs examinaient plus particulièrement les compétences des régions en matière de tourisme. Un débat, vous l'avez vu, assez respectueux, assez feutré, compte tenu des événements de la semaine dernière. Eh bien, pas question de faire preuve d'agressivité dans l'hémicycle. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.